Bonjour à tous et bienvenue dans le Magesson sur Radio Sensation. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler du deuil animalier. Alors c'est toujours un moment délicat lorsque l'on perd un animal et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Irène Combre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnatrice de deuil animalier à Morsan-sur-Orge. Alors pour commencer et mieux vous connaître, quel est votre rapport depuis le plus jeune âge avec les animaux ? En fait, c'est amusant parce que j'ai toujours pensé aimer les animaux, voilà, ni plus ni moins. Et en fait, en adoptant de plus en plus, je suis tombée follement amoureuse d'eux et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans eux. Et quand j'ai fait des recherches sur mon site animalier, donc du deuil animalier, pour voir un petit peu les photos que je pourrais mettre, je me suis rendu compte que depuis toute petite, les photos, je suis toujours avec un animal. Un lapin, un chien, un chat. Donc je pense que depuis toute petite, je suis comme ça attirée par eux et ils me donnent tellement que je crois que c'est devenu une nécessité. Alors vous avez, depuis tout jeune, vous avez vécu avec des animaux. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans leur présence au quotidien ? En fait, je me rends compte qu'ils sont d'un réconfort qu'un humain peut difficilement donner. Quand vous perdez un animal, vous perdez effectivement un ami, mais vous perdez aussi un regard sans jugement. Ce qui est très rare dans l'humain, même si vous faites du développement personnel et vous vous dites « je suis vraiment ouvert à 100%», on se rend compte que non, on fait toujours attention à ce qu'on dit pour ne pas heurter. Un animal, il est nature 100%. Quand vous le perdez, vous perdez l'authenticité. Puis la relation qui est créée, elle est vraiment personnelle ? Oui. Entre une personne et un animal, et l'animal ne va pas juger ou… Voilà, exactement. Il ne porte pas de jugement, c'est un amour sans condition. Voilà. Est-ce que vous avez le souvenir de votre premier deuil animalier, du premier animal que vous avez perdu ? Alors, toute petite, jeune, mes parents m'avaient acheté une souris blanche aux yeux rouges, qui s'appelait Socrate, qui était dans une petite box, enfin une petite cage. Et en fait, je lui donnais tellement à manger, la pauvre. Elle avait une petite maison à l'intérieur. Je l'ai retrouvée un matin, coincée dans la porte. Et en fait, je l'ai tuée. Je me suis rendu compte très vite que c'était moi parce que je lui avais donné trop à manger. Et ça a été, je crois, un deuil très difficile parce que ma mère me disait c'est pas grave, on ira en acheter une autre. Elle essayait de me calmer comme elle pouvait. Et moi, ça m'avait traumatisée, en fait. Triste et me sentir si coupable. Et avec le temps, l'expérience et d'autres deuils que vous avez vécus, est-ce que ça a été plus facile à vivre ? Alors en fait, je n'utiliserai pas plus facile parce qu'en fait, ça dépend du lien que vous avez tissé avec l'animal. Mais en tout cas, j'ai appris à lâcher mes émotions. Je sais ce que c'est qu'un deuil, je connais un peu le processus du deuil. Je sais que j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de m'en vouloir, j'ai le droit d'être coupable, de me sentir coupable. Je sais que je vais passer par des étapes. Donc c'est comme ça où je l'entends, c'est un peu plus doux. Voilà. Vous avez été bénévole au sein de nombreux refuges. Est-ce que cette expérience vous a apporté un plus pour aujourd'hui votre activité d'accompagnatrice de deuil ? En fait, cette expérience m'a permis deux choses. Un, d'adopter que des animaux qui ont un passé lourd maintenant. C'est ce qu'on fait avec mon mari. On prend que des animaux qui sont soit malades, soit en fin de vie. Et la dernière, c'est une petite bouledogue française qui a un cancer de la truffe, donc qui est en fin de vie. Et bien c'est comme ça, on lui donne un deuxième espoir. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte ils ont une résilience de folie. Enfin, résilience, c'est le mot à la mode, puisqu'on fait du développement personnel, on parle tous de résilience, etc. L'animal, il pardonne tout, quoi que vous fassiez. Il n'y a pas il ne vous en veut pas. Il continue de vous aimer à fond naturellement. Et ça m'a vraiment, en étant dans ce refuge avec tout de maltraitance, j'ai vu des cas de maltraitance terribles, dont je ne parlerai pas parce que c'est vraiment très difficile, mais ils sont là et ils s'ouvrent à vous et ils vous aiment. Voilà. Et ils refont confiance à Exactement. des humains. Oui. Comment est-ce que vous avez décidé de vous tourner vers ce domaine, de vous spécialiser dans ce domaine du deuil animalier ? À quel moment de votre vie est-ce que vous avez eu envie d'en faire votre métier ? Alors en fait, le fait que je passe, il y a 2 ans de ça, j'ai fait une rupture conventionnelle puisque je me suis rendu compte que ce que je faisais comme métier, même si j'étais dans l'humain et que j'étais à l'accueil, je m'occupais de tout le monde, j'étais un petit peu la maman chaque fois, ne me correspondait plus et je voulais aller plus profondément pour aider les gens puisque j'ai besoin une de mes valeurs premières, c'est le partage et l'écoute. Donc voilà, donc j'ai fait une formation de coach professionnel et on nous demande à un moment quel serait notre client cible, notre niche. Ouf,
voyez, ça veut dire quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je voulais accompagner les gens qui souffraient, et je voulais accompagner les gens qui souffraient dans quelque chose qui avait un sens pour moi. Et je me suis sentie si souvent seule et mal comprise que je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'était vraiment ce que j'allais mettre en premier, en tout cas dans mes accompagnements. Alors comment on s'informe, comment on se documente sur ce sujet? Alors donc j'ai fait cette formation de coach qui en fait, je ne dis pas que je suis coach parce qu'un coach ça fait vraiment très sport et puis ça fait même performance, dynamisme. Et un accompagnement, enfin au deuil, on n'est pas forcément dans un dynamisme dès le départ en tout cas. Le terme est plus approprié. Donc j'ai fait la formation de coach mais pour accompagner les gens. Et en fait, pour être certaine d'avoir les bons outils, je suis allée dans une association qui s'appelle l'association Empreinte à Paris, qui est une association pour le deuil en général, le deuil en général. J'ai fait une formation d'accompagnement au deuil auprès d'eux. Et dernièrement, j'ai fait aussi une autre formation pour animer des groupes de parole, des groupes d'entraide pour les adultes en deuil. Donc voilà. Pour beaucoup, les animaux de compagnie font partie intégrante de la famille. Oui. Leur perte provoque un sentiment de grande tristesse. Chacun vit son deuil différemment, mais déjà, est-ce que c'est normal de ressentir autant de tristesse pour un animal? Oui. Et en fait, c'est ce que les gens, ils sont très étonnés. Ils arrivent, ils me disent, c'est pas possible, je suis anéantie, c'était mon chat. Tout le monde me dit que c'est pas normal d'être à ce point-là. Mais si, c'est normal. Le deuil, alors je ne vais pas comparer parce que on peut pas comparer un deuil à un autre, même humain. C'est le lien qui est important, le lien qu'on avait avec l'être qui est parti. Je vais vous donner un exemple qui peut peut-être un peu choquer, mais si vous avez tante Gisèle qui vient de mourir, et tante Gisèle, vous l'avez vue 2 fois dans votre vie, et vous avez le petit Kiki qui est mort alors que vous vivez seul avec lui depuis 15 ans, tante Gisèle, on est triste, oui, parce que c'est quelqu'un de la famille, mais Kiki, on est dévasté. Voilà. Et pourtant, c'est un humain et un animal. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de connotation, mais c'est normal en tout cas d'être triste, d'être en colère et de passer par des étapes. Alors des fois, le deuil est brutal après un accident, et des fois, on doit un peu l'envisager. Dans certains cas, par exemple, lorsqu'on découvre que notre animal est atteint d'une maladie, par exemple, on doit prendre nous-mêmes parfois la décision de mettre un terme à ses jours. Ça peut être une décision extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'il faut se dire dans ces moments? Il faut se dire que quand on adopte un animal, on en devient responsable. Et qu'on est là pour lui donner de l'amour, on est là pour le nourrir, on est là pour le soigner. Il faut se dire aussi que, contrairement à l'humain, on a cette chance de pouvoir faire en sorte que l'animal ne souffre pas. Donc, pour moi, l'euthanasie, c'est en fait la plus belle preuve d'amour, puisque nous, ça nous laisse anéantis, puisqu'on le perd, mais on lui permet de ne pas souffrir. Donc c'est une façon de se dire que jusqu'au bout, on l'a accompagné, qu'on l'a aimé. Combien de temps ça dure en moyenne, un deuil? Alors, je vais vous dire quelque chose qui est difficile, c'est toute une vie. On fait un travail de deuil, oui, c'est-à-dire qu'on travaille sur soi, on parle, on partage et on vit, mais par contre on vit un deuil toute sa vie. Si je vous disais qu'on fait un deuil, ça voudrait dire qu'il y a un point final. Il n'y a jamais de point final. Le deuil, c'est un processus de cicatrisation. D'accord ? Donc ça va vous permettre petit à petit de cicatriser. Et en finalité, vous allez tisser un lien intérieur avec votre animal qui fera que vous pouvez continuer. Voilà. Et pourquoi ça peut donc être intéressant de se faire accompagner au début du deuil? Oui. Ce que vous proposez. En fait, les personnes que je vois sont souvent, ils sont seuls. Il y a ce jugement extérieur de la société, puisque c'est qu'un animal, t'as qu'à en adopter un autre. Voilà. On se sent meurtri, on a mal, on ne sait pas à qui le dire, on a honte des fois de ressentir ça, et d'avoir juste une personne qui vous dise que vous vivez normal, les phases que vous êtes en train d'expérimenter sont normales. Allez-y, pleurez, ouvrez-vous, faites sortir tout ce qui est en vous. Il faut exprimer ce qu'on ressent. Si on ne le fait pas, ça s'imprime, comme disait quelqu'un d'assez connu, mais bon, dans le développement personnel. Et donc voilà, honnêtement, c'est où s'ouvrir et écouter. Voilà. Merci beaucoup, Irène Combe, d'avoir été venue et d'être venue sur Radio Sensation. On peut retrouver toutes vos informations sur votre site optionbonheur.fr. Oui. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio ou aussi en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.